C'est un nouveau service en ligne moderne, simple d'accès, gratuit et rapide, conçu par la Direction générale des impôts et baptisé Télélias. Cette plateforme électronique va permettre aux contribuables de respecter leurs obligations déclaratives liées aux états financiers qui seront désormais visés ou certifiés de façon totalement dématérialisée et sécurisée. L'État et l'ordre des experts comptables en tirent également profit. Au niveau de la DGI et de l'État, la dématérialisation de l'alias fiscal permettra de faciliter et d'optimiser les travaux de contrôle menés par les services et surtout d'améliorer la qualité des études et analyses destinées à définir une politique fiscale régulièrement adaptée et performante. Pour l'ordre des experts comptables, la solution lui permettra d'échanger en temps réel avec ses clients à travers un canal sécurisé et de procéder à la télétransmission à la DGI. Pour le ministre Moussa Sanogo, tous ces outils concourent à améliorer l'efficacité de l'administration fiscale. Des efforts ont déjà été déployés en matière d'identification des contribuables, ainsi que dans le domaine de la déclaration et du paiement en ligne des impôts et taxes. Aujourd'hui, nous consolidons cette transformation digitale avec le lancement de l'application dédiée à la transmission en ligne des états financiers. Ces outils sont, de mon point de vue, indispensables à l'atteinte des objectifs de recettes assignés à la Direction générale des impôts. Plus de 100 000 contribuables, tout régime fiscal confondu, sont concernés par le nouveau dispositif. Cependant, les contribuables dans le secteur des banques, de l'assurance vie et non-vie seront intégrés progressivement avant la fin du premier semestre 2020. La maison d'édition L'Encre Bleue a 10 ans. 10 années au service de la littérature générale en Côte d'Ivoire. Une cérémonie est organisée pour faire le bilan des activités. 10 ans de L'Encre Bleue, c'est 10 ans d'activisme dans l'édition. Ils viennent couronner 24 ans d'aventure dans l'édition. 10 ans pour être aujourd'hui le 3e meilleur éditeur ivoirien. 10 ans d'édition pour L'Encre Bleue, c'est 10 ans de participation à des salons, des fois à l'international. 10 ans de L'Encre Bleue, c'est des distributions de livres sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwaku Bandama, salue la contribution de la maison d'édition dans le développement du livre en Côte d'Ivoire. Je suis heureux de participer à la célébration de 10 ans de la maison d'édition Encre Bleue, créée par un jeune éditeur, Charles Pemont, lui-même écrivain. Je me réjouis de cette célébration parce que cette maison d'édition contribue à l'éclosion des lettres ivoiriennes, à l'éclosion de la littérature et à la promotion de nouveaux auteurs. Il y a quelques années, c'était à peine 3 titres ou 4 titres de littérature générale qui étaient publiés par nos maisons d'édition, qui consacraient l'essentiel de leurs activités aux livres scolaires. En 10 ans d'existence, L'Encre Bleue a édité une quarantaine d'écrivains. Elle est représentée en France et dans 3 pays en Afrique. Promouvoir davantage l'esthétique et l'élégance, ainsi que les métiers de l'artisanat. Voici quelques objectifs que vise le premier salon international de la beauté d'Abidjan, SIBA. À travers ce salon, le Comité national pour la promotion des activités et professions d'esthétique de Côte d'Ivoire, CONAPAPECI, veut booster l'industrie de la beauté. À partir de ce salon, ces jeunes gens qui n'ont pas fini leur formation seront affectés dans d'autres instituts de beauté pour apprendre le métier ou même dans les centres de formation. À travers ce salon, on verra encore davantage ce que la beauté peut apporter à la construction de notre nation qui veut être une nation émergente. Ce qui est important, quand on aura fini, c'est que nous serons tous beaux. Des conférences, des rencontres B2B, des formations et des compétitions de beauté. Autant d'activités qui vont meubler le Salon international de la beauté d'Abidjan, qui se tiendra en juin 2020 à Abidjan. Cette première édition du SIBA porte sur l'artisanat de la beauté et la lutte contre la pauvreté en Afrique.